Bonjour à tous, je suis vraiment content. Ah, c'est un beau thème qui se présente là pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. C'est vrai que ça avait été annoncé à la dernière pleine lune. En tout cas, moi, je sens que je suis tout pétillant, tout content. J'ai aussi reçu là, en branchant le téléphone, le programme pour ces 3 jours. Donc, je vais un peu vous partager. Euh, Comme vous savez, en fait, je fais quasiment tout le temps des soins sur 3 jours et 3 nuits, donc il y a 3 étapes, etc. Et puis, j'explique aussi souvent, on explique que c'est pas vraiment séquentiel. La partie 3 est souvent dans la partie 2, 1 et enfin tout est mélangé. Mais il y a aussi le fait que nous, on est incarné, on est dans un corps humain, on est dans une temporalité, et on a aussi besoin de temps, euh, tout simplement pour que les choses se placent, pour intégrer. Donc voilà. Il va pas y avoir de différence entre la lignée maternelle ou paternelle. Euh, Ce que je sais, c'est que pour la première étape qui est aujourd'hui, c'est plutôt alors c'est toujours de la guérison, c'est clair, mais c'est plutôt écarter les nuages, la confusion. Voilà, c'est mettre en fait forcément là on parle de liens qui sont un peu problématiques, qui sont confus. J'ai pas mal d'infos à vous donner comme ça les yeux ouverts, c'est cool. Et donc la première étape, c'est simplement de mettre certaines situations, certains liens en pause pour dissiper la confusion, dissiper les nuages, donc offrir de la paix, du calme et faire baisser la pression. On va dire ça un peu comme ça. Euh, Demain, c'est plus de la conciliation, de la discussion, du partage de points de vue. Euh, voilà, c'est quand la confusion elle est levée, quand les grandes souffrances elles ont été apaisées. Euh, c'est comme un espace d'expression, de parole, d'échange. Euh, et puis la troisième nuit, là c'est vraiment le troisième jour, la troisième nuit. Là c'est vraiment de la récupération, euh, les choix qu'on fait de ce qu'on souhaite récupérer, continuer à cultiver, ou plutôt ou laisser de côté. Je pense que la notion de laisser de côté, ce sera plutôt déjà demain. Voilà. Maintenant, ouais, c'est hyper vaste, hein. Les lignées, c'est un grand mot, mais c'est vrai que voilà, ça sert à rien que je parle longtemps. Mais par exemple, mais je peux vous donner deux, trois exemples qui se comprennent très bien, parce que ce que j'ai partagé, c'est aussi pour pouvoir tout simplement profiter et récupérer de certaines compétences, certaines qualités, certaines forces, etc. Et dans l'exemple que je vous donne là, c'est par exemple un arrière-grand-père qui était comme il était et qui a été extrêmement maladroit ou dénigrant ou voilà, qui a pas eu un bon comportement, qui a pas su faire en fait, on va dire ça comme ça, mais qui avait des compétences, qui a des choses à partager et ouais, à partager. On me montre à passer le relais. C'est pas passer le relais au niveau de travailler sur une thématique comme ça se présente dans ce soin, c'est plutôt vraiment pour récupérer des compétences, tout ça, voilà, des valeurs, des compétences. Et donc, comme cet arrière-grand-père, il a agi de manière extrêmement inappropriée, ça a causé beaucoup de douleur, et donc du coup, il y a comme une espèce de croix, un veto qui s'est posé sur son héritage, d'accord? Ce qui se comprend.
On l'a fait consciemment, on l'a fait inconsciemment. Voilà, c'était trop. C'était pas possible, d'accord? Parce qu'il y avait pas d'accompagnement, il y avait pas la compréhension, il y avait pas l'énergie de guérison, il y avait pas le temps, c'était pas l'époque. Heu, voilà. Mais malgré tout, en fait, il y a un partage bénéfique à recevoir. Et donc ça fait partie de l'étape d'aujourd'hui, de faire baisser la pression, de cet espace de guérison qui apaise les tempêtes, les colères, et cetera, qui permet de pouvoir commencer à avoir une perspective différente. Il y a aussi beaucoup d'énergie, il y a énormément d'énergie de guérison qui va venir pour nous et pour les lignées aussi, pour tous les intervenants. Euh, et donc du coup permettre de pouvoir progressivement lever un peu ce veto, euh, cet effet d'avoir jeté le bébé et l'eau du bain, enfin voilà ces expressions-là, euh, en mode réactif qui est normal et qui est compris parce que ça provient de souffrance et de peur, euh, qui va permettre de pouvoir quand même en fait bénéficier et récupérer des facultés, des compétences et des valeurs qui sont soutenantes pour nous ici, maintenant et aujourd'hui. Il y a aussi la notion que certains intervenants, donc des ancêtres, ben forcément maintenant ils sont plus euh, incarnés dans la matière, en tout cas ils sont plus dans le corps physique qu'ils avaient auparavant. Il y a eu un temps pour eux, euh, on va dire, c'est pas d'introspection, mais ils ont évolué dans une dimension qui leur permet de pouvoir voir beaucoup plus grand. Euh, alors il y a aussi des notions de ces intervenants-là. Il y en a aussi beaucoup qui souhaitent, disons, présenter leurs excuses, mais avec l'étape de ce soir et de demain, en fait, ce qui va majoritairement se passer, c'est qu'il y aura plus besoin qu'ils vous présentent des excuses parce que ce soit conscient ou inconscient, vous aurez eu accès à un tableau global de comment était la personne, de ce qu'elle avait reçu, pas reçu, comment elle vivait, quelles étaient ses limitations, à quel point certaines intentions, elles ont été étouffées par son héritage à lui, par les conventions, par tout ce que vous voulez. Donc, ça nous amène dans une fréquence où, oui, ça fait du bien de pouvoir peut-être recevoir des excuses, mais elles sont plus nécessaires parce que notre cœur, il comprend. Il comprend, il est sorti en fait d'une forme de dualité blanc-noir en fait. Voilà. C'est un petit exemple pour illustrer un seul cas de figure. Euh, donc comme je et puis alors forcément ça bah, c'est un soin qui c'est avec le collectif d'amour de la création, donc le grand cœur divin. Donc du coup forcément c'est un soin qui est personnalisé. Euh, il englobe les archétypes, tous les archétypes aussi. Enfin c'est très très vaste et précis. L'objectif, Sacha. Ben l'objectif il a déjà été expliqué. Euh, c'est vraiment une manière de pouvoir d'abord assainir ce qui a besoin de l'être, récupérer ce qui peut être partagé et transmis,
et ça tient aussi à cœur à certains ancêtres qui, qui agissaient de manière, très limitée dans l'incarnation, de pouvoir quand même partager, ce qu'ils ont réussi à développer et à mettre en place. En mots vulgaires, ce serait: «Ben oui, là, j'ai vraiment agi entre guillemets comme un con parce que j'étais complètement bridé par ci, par ça, par l'autre, par mes peurs, par les conventions sociales, par tout ça». Mais j'ai quand même, mais dans mon intention, j'avais vraiment envie de partager ça, j'avais vraiment envie de donner ça. C'est cette intention-là. Parfois, ça a pas été réussi, on n'a pas réussi, ça n'a pas été bien fait, ça a été très mal fait, ça n'a pas pu être fait, mais donc la transmission n'a pas pu être faite, mais en fait, la compétence, elle a été développée et l'intention, elle était de la partager. Voilà. Ça va aussi dans l'autre sens. Ce qu'on m'explique, ça va aussi dans certaines valeurs qui ont été partagées, qui provenaient d'une expérience, de l'époque, de certaines choses desquelles on devait se protéger, on devait se méfier pour réussir à survivre, qui étaient soutenantes à un certain moment et qui ne le sont plus maintenant. Donc, ça va aussi permettre, de libérer des systèmes un peu archaïques qui avaient été partagés pour nous protéger, mais qui ne sont plus d'actualité. Et même s'ils ont été transmis de manière erronée, et même s'ils étaient, donc ces systèmes, ils étaient peut-être par nature eux-mêmes erronés, derrière il y avait l'intention de protéger, l'intention de protéger. Voilà. Voilà. Bon, voilà, il y a énormément de choses. Le soin, il a déjà commencé là, évidemment. Mmh, il y a aussi, ce qui m'explique, heu, il y a un lien, amour-peur, en fait, par amour pour des personnes et peur qu'il leur arrive, des malheurs, des mises en place de systèmes, des protections entravantes. Il y a un exemple tout bête qui m'est donné, c'est très vieux, c'est par exemple, transmettre aux enfants, la peur de la forêt. Parce que dans la forêt, il peut y avoir, des animaux dangereux. Heu, voilà, il y a énormément de choses. Donc, et des réactions aussi, bon, bah, je continue, des comportements extrêmement brutaux, en fait. Par exemple, d'un arrière-grand-père envers, sa fille, son fils ou son petit-fils, heu,
simplement, parce que, il fallait créer de la peur de certaines choses pour s'assurer, que la personne ne souffre pas, d'une certaine situation. Donc ce qui est l'intention derrière, c'est de l'amour qui veut protéger. Hem, bon, OK. Donc voilà le programme. Bon, on est déjà dans le son. Tac. Donc vous avez le guideline pour ces 3 jours et ben, maintenant vous pouvez plutôt, simplement, bah, vous laisser aller, respirer tranquillement. Ça, c'est la session vidéo. Je fais une session plus tard, dans la soirée aussi. Voilà, on y va. Donc dans cette étape-là, c'est vraiment une énergie qui peut être ressentie, peut-être pas forcément dans l'instant, mais qui le sera. Une énergie qui allège des fréquences qui étaient lourdes. Alors cela travaille aussi sur les corps humains, car les corps humains ont toutes les mémoires génétiques des lignées. Cela va tempérer parfois certains réactifs comme épidermiques du corps physique qui se placent en alerte.
est un soin qui est hautement apprécié parce que vos ancêtres qui ont à présent récupéré une conscience non incarnée, donc beaucoup plus étendue, ont pour la quasi-totalité déjà une perception d'amour en fait des événements qu'ils ont vécus eux-mêmes et des schémas qu'ils ont perpétrés. Et ce soin est extrêmement apprécié parce que il y a cette génétique humaine, il y a ces mémoires de vos corps physiques qui, d'une certaine manière, pour eux autant que pour vous, représentent la dernière étape de guérison des mémoires difficiles. Entendez par exemple qu'une tache de naissance provient d'un événement vécu. Cet événement est donc c'est un événement mémoire. Qui peut être mémoire d'un traumatisme autant que d'un merveilleux souvenir, autant que d'autres choses. Mais il y a, comme nous l'avons expliqué, certains, disons, dossiers qui vous sont personnels. Admettons, nous traitons 100 dossiers pour chacun d'entre vous. Il y a une grande partie de ces dossiers qui, dans cette étape ici et maintenant, font déjà le processus de la première, deuxième et troisième nuit. Et au-delà de
cette présentation de ce soin du point de vue de la guérison, de mettre certains liens, certaines situations en pause, conciliation et récupération, ce qui est vrai. Il y a plein d'autres innombrables autres merveilleuses situations qui vous permettent tout simplement de pouvoir récupérer des consciences, des sagesses, pas des connaissances, plutôt des sagesses qui sont sur une association de connaissances expérimentées et de compétences, tout simplement parce que vous avez ouvert la porte à cela, au souhait de pouvoir honorer et aussi soigner vos lignées. Ce qui fait que vous vous reliez. Et il y a aussi beaucoup de ces compétences, de ces qualités, de ces valeurs qui sont à disposition sans sans contenir une problématique à régler d'une quelconque manière que ce soit, mais qui sont simplement en attente que vous ayez la que vous vibrez en attendant que vous vibrez la fréquence adéquate pour recevoir ces bienfaits. Et là, il y a un petit déluge de cadeaux qui se diffuse. Et donc, pour ces cadeaux, étant donné qu'il n'y a pas de conflit ou de problème, ne correspondent pas à un travail d'une phase 1, 2, 3.
Et il y a beaucoup d'ancêtres, d'intervenants qui agissent pour défaire, inverser et réparer, modifier ce qui a été souffrant. C'est très subtil, mais pour donner un exemple, par exemple, lorsque Pierre a eu ce comportement, ces paroles envers Marie, c'est son empreinte. Son empreinte a été encodée, disons cela ainsi. L'empreinte de son énergie est encodée dans son verbe et son action. Forcément, nous parlons d'un événement douloureux. Et c'est comme une étape finale de guérison, puisque cette empreinte est aujourd'hui logée dans la génétique de vos corps physiques. La génétique de vos corps physiques. Disons, dans la mémoire de vos corps physiques. C'est comme si ce soin leur permet de venir et voilà. Je suis partie prenante de cette mémoire générant une tâche dans ma descendante. Je viens réparer cela. Hmm. Définitivement parce que si nous parlons de processus de compréhension, de récupération de conscience, de pardon, d'être pardonné, d'explication et de conciliation, lorsque tout cela est établi, terminé, il reste ce petit point, hein, puisque ce petit point est dans la matière, qui est dans vos corps. Pour celles et ceux qui se posent la question et qui se disent oui, mais
Mon arrière-arrière-grand-père, s'est réincarné ailleurs, c'est vrai, ou c'est peut-être vrai, tel a été son choix, mais cela reste possible tout de même. C'est comme si, lorsque vous aviez 8 ans, vous avez joué avec un ami dans sa ferme et pour X raisons, vous avez été blessant à son égard et que quand vous êtes rentré chez vous, vous avez oublié le pull que vous portiez quand vous avez été blessant et ce pull est resté dans la cave. Maintenant, vous avez peut-être 36 ans. Tout le processus intérieur d'assainissement a été finalisé par rapport à cet événement et des deux points de vue des deux intervenants. Et puis, mais il reste ce pull dans la cave. Et vous passez et vous retrouvez ce pull que vous aviez oublié. Et vous le prenez et vous l'enlevez du logement. Ensuite, vous vous en débarrassez vraisemblablement. Entendez le logement, la ferme comme le corps. Pour les ben, vous êtes tous très sensibles et très réceptifs. Mais dans ce soin, nous parlons de vous et de vos lignées, et donc il y a énormément d'intervenants. Et donc, ce soin est pour vous tous en même temps. Et donc, pour les personnes qui sont très réceptives, très sensibles, par exemple, aux énergies, il y a eu naturellement beaucoup de maladresses qui ont été... Ah, nous allons expliquer. Un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père qui décède d'une manière abrupte et violente, par exemple, ce n'est pas une règle, mais c'est souvent le cas, va sortir de son corps de manière rapide et va potentiellement être un peu désorienté pendant un petit moment, en sachant que le temps pour lui n'est pas du tout la même chose que pour vous. Donc, afin de vous rassurer, son petit moment peut être vécu comme 5-10 minutes. Mais ce petit moment de 5-10 minutes peut-être 3-4 mois chez vous, voyez-vous. Et donc, il va potentiellement pouvoir être maladroit.
et vouloir venir très, très vite, vers, ses proches. Et donc tout d'un coup s'approcher de manière beaucoup trop rapide et de manière beaucoup trop proche, d'une manière désorientée envers une personne bien aimée ou même envers une personne avec qui il y avait un conflit, mais de son point de vue, lui, il souhaite venir, heu, par exemple, déjà demander pardon ou voir s'il peut aider, mais il déboule de manière très, très maladroite, par exemple dans la maison, beaucoup trop proche du corps, voyez-vous? Vous voyez, ma hand est chez ça, il y a beaucoup de situations et si nous en parlons, c'est simplement pour aussi expliquer que du point de vue de cet arrière-arrière-grand-père, son intention n'était pas du tout d'être, évasif, hein, ou gênant, mais la personne qui a subitement ressenti cela a pu, se sentir mal, a pu avoir peur, a pu être submergée, a pu placer une forme de blocage, de veto, parce que choquée, voyez-vous? Ce sont des cas qui arrivent, ce sont voilà, ce sont des cas qui arrivent. Ce n'est pas ce qui est le plus répandu, mais il y a aussi des situations qui n'ont pas à être réglées. De la même manière, nous le faisons actuellement. Pour le moment.
Pour les rares cas où un processus de guérison et de conciliation n'est pas opportun car ce n'est pas le moment. J'ai été naïf, ça y est. C'est mis en pause pendant longtemps. La notion de pour le moment est importante. Parce que ultimement, tout a un sens. Vous pouvez vous réjouir quand ça vous arrive. Parce qu'il y a nous pourrions dire des lois, mais ce sont des causes et des effets. Ce qui aurait freiné pour pendant longtemps, lorsque c'est mis en pause, disons, donc plus actif dans votre réalité, accélère pendant longtemps. Pour de belles choses. Voilà. Il y aura la session de cette nuit et nous nous retrouvons demain.